Salam alaikum. Bonjour professeur. Je me présente d'abord. Je m'appelle Mohamed Bassidi. Euh, je forme le groupe numéro 16 avec Zainab Boussi et Mamadou Diallo. Bon, voilà notre projet des mineurs qu'on va essayer d'expliquer en 8 minutes et de simuler en 2 minutes. Bon, le jeu des mineurs, comme son nom l'indique, il permet d'identifier les mines. Il les identifie comment? Soit en dévoilant les cases non minées, soit en marquant les cases minées. Pour mettre cela en œuvre, on a, deux, on a créé deux classes. Une classe principale qu'on a nommée principale groupée, une classe exécution. Au niveau de la classe exécution, on a utilisé les threads, d'où l'implémentation de l'interface Renable et la méthode start et la méthode repent. Bien sûr, ici on a créé une instance de notre classe principale. Bon, au niveau comme vous le savez, au niveau du de mineur, on a une fenêtre principale au niveau duquel on doit implémenter les petites cases. Donc, pour créer cette fenêtre principale, on a besoin d'hériter de la classe JFrame. Donc, on a créé une classe principale qui hérite de JFrame. Donc, on va donner un nom à notre fenêtre. Bon, on l'a nommé ma première fenêtre par la méthode setTitle. Et aussi, on a la taille. On peut donner une taille à notre fenêtre. Bien sûr, c'est une grande taille celle-là. On pouvait donner une taille beaucoup moins grande. Et ici, on a 10.7 size. Désolé un peu. Et ici, on a la méthode setDefaultClose Operation. Cette méthode exit on close. Cette méthode permet d'arrêter l'exécution du programme. On a aussi la méthode setVisibleTrue. Cette méthode permet de rendre notre fenêtre visible. On a aussi la méthode setResizable. Cette méthode permet d'empêcher la modification de notre programme, de notre fenêtre, c'est-à-dire en termes de largeur et de hauteur. Et aussi, ici, pour modifier ou bien pour implémenter dans la classe JFrame, on a besoin de JPanel. Pour exemple ici, on a la méthode paintComponentGraphicJ. On a g.setColor dark.gray. Cette méthode permet de donner une couleur une couleur au cadre qui est créé ici. Ce cadre peut prendre l'entier de notre fenêtre. Il peut aussi prendre une partie de notre fenêtre. Ça dépend de la manipulation des paramètres abscisse, ordonnée, largeur et hauteur. Donc ici, on a pris l'entier de notre fenêtre parce qu'on a pris abscisse comme 0 et ordonnée comme 0. Ici, on a la création des grilles. Pour créer des grilles, on a besoin d'un tableau à deux dimensions. Ici, pour tout i égale à 0, c'est-à-dire on va parcourir les j. On va créer 16 petites grilles avec, au niveau de la ligne, de la largeur, on va créer 9 cases au niveau de la hauteur. Ici, on a g.setColor.gray. Ici, c'est pour donner une couleur à notre grille, à notre petite grille, ou bien case. Ici, on a dit if reveal ij égale à true, on a g.setColor égale à blue. C'est-à-dire, une fois qu'on a révélé une case, c'est-à-dire on a la couleur bleue. Et si la case égale à 1, on a la couleur 8 qui est rouge. Et ici, cette méthode, cette partie permet de pointer une case. Une fois qu'on a pointé une case, la case prend la couleur light gray. Et ici, on va donner une méthode, on va donner une taille à notre petite case. Et ici encore on a la forme des mines.
Bien sûr, on va jouer sur les x et y et la largeur et la hauteur, comme vous pouvez le voir. Je ne peux pas rentrer dans les détails parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ici, on a if clic droit égale à 2 et révélé ij égale à false, alors j'ai un point sur color égale à white, point color white. C'est-à-dire une fois qu'on a cliqué sur, deux fois si on clique deux fois sur une case, alors on va avoir comment on appelle, si on clique deux fois sur une case et la case n'est pas révélée, alors est révélée égale à false, alors on prend on va mettre cette image, le point d'interrogation. J'ai un point draw string, point d'interrogation. Une fois qu'on clique deux fois, si on clique deux fois, on va avoir ce signe. Si on clique deux fois bien sur la case, sur l'une des grilles, on va avoir ce signe. Et ici, on a si, c'est où? Ici, on a si le nombre de clics droit égale à 1, alors on va avoir un drapeau. Et pour créer le drapeau, on va jouer, comme je l'ai déjà dit, sur les X et les Y. Par exemple, ici, pour les abscisses, on a I80 plus 27 pour l'abscisse. Et ici, on a augmenté, comment on appelle, l'ordonnée. Et ici, pour mieux se centrer au niveau de la case, on a donné comme largeur 25 et comment on appelle, comme hauteur 5. Et ainsi de suite. Et quoi d'autre? Et ici, on va définir le compteur, c'est-à-dire le jeu des mineurs a besoin d'un timer. Ici, on va donner la forme de notre timer. Et ici, on va lui spécifier une couleur, qui est la couleur noire. Et ici, on va prendre une variable seconde qui ne peut pas dépasser 999. Et on va dire que si seconde est inférieure à 10, alors on va avoir le préfixe 00. Et si c'est inférieur à 100, on va avoir le préfixe 0. Et si c'est inférieur à... Et si c'est... si c'est inférieur à 100, on va prendre le suffixe 0. Oui, exactement. Le préfixe 0. Je pense qu'on va passer à... Et ici aussi, on a les événements. Les événements. Par exemple, ici, on a la classe Move Implement Mouse Motion Listener. Cette classe permet d'écouter les événements. Par exemple, ici, on a la classe Mouse Move It. Celle-là, elle permet de capter les mouvements qui se manifestent au niveau des grilles. Et on a aussi la classe Click qui implémente la classe Mouse Listener. C'est-à-dire que tous les clics vont être elle va prendre en compte toutes les clics qu'on effectue au niveau des cases. Ici, on a dit si dans X est différent de moins 1 et dans Y est différent de moins 1, alors nombre de clics droits égale nombre de clics droits de bien sûr dans X et dans Y égale à, on va l'augmenter d'un toujours. Bien sûr, la méthode de nombre de clics, la méthode dans X est en bas. Cette méthode permet toujours de renvoyer. Elle renvoie 1 comment on appelle, si la méthode est, si le point, si la souris est à l'intérieur des cases.
et elle renvoie moins 1 si la souris n'est pas dans la case, tout simplement. Et on va passer à l'exécution, je pense. On n'a plus de temps. Comme vous pouvez le voir. On peut encore mettre un drapeau. Et si on écrit pour la dernière fois, on a un point d'interrogation. Si on écrit pour la troisième fois, on revient à l'état initial. Je pense que c'est bon. On a ici le timer. On a ici le nombre de minutes restantes, qui sont 24. Et ici, on a le magnifique bouton. Une fois qu'on appuie sur ce bouton, on revient à l'état initial. Merci pour votre attention.